Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage miroir pour les Verseaux. Tirage miroir pour les Verseaux. Ok, allez, on se centre. On va prendre ce jeu. Alors toujours, hein, je vous l'ai expliqué dans une petite vidéo là. Euh, Hop, je remets cette carte que je n'ai pas vue. Je l'ai vraiment pas vue. Je vous ai expliqué dans une petite vidéo hein, comment ça fonctionne si vous vous souvenez plus. Votre énergie, ce qui vous aide, ce qui freine, le défilé là, et vers quoi on va. Vers quoi on va, c'est cette carte-là, si j'arrive à la voir. Merci beaucoup. Et en face de vous, c'est votre autre, c'est la personne que vous espérez, ça peut être plein de choses, ça peut être une part de vous, ça peut être une situation, quelque chose sur lequel vous avez besoin d'avoir des éclaircissements. Voilà. Alors on y va avec le deuxième jeu. Et puis on va regarder tout ça, ma foi. L'énergie en passe. Faut pas que je retourne. J'ai l'habitude de retourner à chaque fois. Mais c'est plus simple de les mettre comme cela directement. Ceux qui freinent, s'il vous plaît. Merci. Le défi est vers quoi on va. Voilà. On est prêt. Il y a un truc qui fait du bruit ici, c'est ça. Voilà. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Normalement, vous êtes de ce côté-là, hein. Ok, on commence tout de suite avec le 10 d'épée. Et 10 d'épée, c'est beaucoup. C'est du 10, hein, donc le 10, pour moi, il y a du 1, on a dépassé le 9, donc il y a un nouveau cycle qui se prépare, mais on est encore quand même dans cette notion où les épées sont en train de nous tomber dessus, et on a beau avoir un parapluie ici, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'idées, de pensées, de paroles, de responsabilités, de victimisation, de choses, hein, c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop pesant au niveau du mental, probablement notamment. Il y a quelque chose ici, je veux dire, on se prend trop la tête. Non, c'est pas aussi simple que ça. On peut pas le dire comme ça. Il y a sûrement des choses en fonction de ça, on va le voir dans notre tirage. Votre Votre énergie, c'est la reine de bâton. La reine de bâton qui, voilà, qui vient beaucoup dans ces tirages-là. La reine de bâton, reine de feu pour un signe d'air. Reine de feu, c'est de la passion, c'est de la création, c'est de l'enthousiasme, c'est de la séduction. C'est la séductrice du tarot, la reine de bâton. La reine de bâton, je regardais juste le micro, pardon. La reine de bâton, elle est dans la joie de la vie et dans la créativité de la vie. C'est une très très jolie énergie à avoir ici. Et c'est la reine, on est plutôt dans l'intériorité à ce niveau-là. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là au fur et à mesure. De l'autre côté, on a quelqu'un qui... Quelqu'un, voilà, vous allez adapter. On a la tempérance. On a quelqu'un qui équilibre les choses. On a quelqu'un qui est dans une notion de... euh, ce qui me vient là, c'est tout va bien. Quelque chose, quelqu'un qui dirait tout va bien même quand c'est pas le cas. Justement pour changer la donne. Bon, ok. Et l'énergie ici, c'est l'énergie du 3 de denier. L'énergie du 3 de denier, ça, il peut y avoir beaucoup de choses pour le coup ici, avec le 3 de denier et puis la reine de bâton en face. Et puis on va voir comment ça se décline. Ici, il y a une notion d'être aligné, il y a une notion d'avoir euh, des talents, des aptitudes. C'est du 3, c'est le 3 de denier. Donc ça peut nous parler d'un triangle. La reine de bâton, je vous ai dit, c'est la séductrice en face. Est-ce que là, je pense que là, il y a au moins quelques personnes qui sont dans une relation
euh, triangulaire, et visiblement de votre côté, bah, vous êtes plutôt la troisième personne. Ok. Ce qui peut faire comprendre cette notion de stress qu'on a là notamment. Mais ici, on a la volonté d'équilibrer les choses, si c'est le cas. Ok. On va le prendre d'une manière plus générale dans un premier temps, et puis ça reste intérêt général de toute façon. Donc ici, je suis équilibré à, à tous les niveaux. Et puis je suis en train de m'équilibrer, c'est les énergies qui sont là. Ok, qu'est-ce qu'il y a de la reine de bâton de votre côté? Oh, la reine de bâton, le 4 de bâton. Beaucoup de bâtons. Pourquoi j'ai dit ou comme ça? Parce que c'est l'engagement ici. C'est on se serre la main. Et c'est la notion d'être... il y a quelqu'un qui vous aide ici, on est dans la joie. On reste dans cette énergie de bâton, hein. Donc les bâtons, c'est l'inspiration, la création, la créativité, l'enthousiasme, etc. Donc on est bien là-dedans. Le 4 de bâton, si je fais la fête, hein, vous voyez tous les cotillons qu'il y a partout, je fais la fête, je célèbre la vie, et éventuellement, ben, je serre la main de quelqu'un, donc ça veut dire que je m'engage avec quelqu'un. Ok, il y a quelque chose dans ce tirage-là. En face, qu'est-ce qui est le 3 de denier? Qu'est-ce qui complète le 3 de denier? Le roi de denier. Ici, on est dans les bâtons, ici, on est dans les deniers. Ici, dans quelque chose de très passionné, ici, dans quelque chose de très terrien. Roi de denier. Ici, ce qui va aider, ça va être justement d'être bien ancré. Ce qui va amener beaucoup de prospérité, beaucoup de... On va aller de l'avant. On profite de la vie entre la reine de bâton et le roi de denier ici au niveau de ces figures-là, qui sont pas l'énergie du Verseau à la base, hein. Mais bon, après ça dépend de votre carte du ciel, bien évidemment. Le roi de denier, ici, il y a cette notion de d'être vraiment dans la vie, de savoir profiter de la vie et de jouir de la vie. C'est important ce terme avec le roi de denier. Ok. Et forcément, le roi de denier est profondément aligné. Pourquoi je dis forcément? Parce que c'est le roi. Donc chaque roi, de toute façon, c'est l'accomplissement en quelque sorte, même si c'est un peu simple de le dire comme ça, mais c'est quand même l'accomplissement de la couleur. Qu'est-ce qui freine de ce côté-là? Et là, il me manque des choses. Là. Il y a quelque chose là qui me trouble dans votre tirage. Ok, on y va, on continue, on va voir. Un- ok, roi de denier. Donc la carte qui est là, elle revient ici, mais là, elle aide, et puis là, elle est freinée. Euh, il est quand même... La parenthèse que j'avais faite sur une triangulaire ici, elle est quand même tout à fait possible, parce qu'on voit bien que là, on peut avoir une personne. Donc une personne avec les caractéristiques dont je vous ai parlé pour ce roi de denier. Donc quelqu'un qui est très... c'est pas le roi, c'est le cavalier de denier. D'accord. Donc c'est pas la même chose quand même. On va reprendre un petit peu là. Euh, mais on est dans les deniers pour l'instant. Ici, ça peut être quelqu'un quand même ici, hein. Ça peut être quelqu'un... Et ici, on a une sorte de triangle avec quelqu'un qui d'autre qui serait pas là, mais qui est bien là pourtant. Ok. Qu'est-ce qui freine? Ben, c'est le cavalier de denier. Cavalier de denier ici nous dit que, et notamment par rapport à l'énergie de la reine de bâton ici, il nous dit que ça va pas assez vite. Mais c'est bien en rapport en revanche avec ces énergies-là, où c'est bien ancré, on fait les choses dans l'ordre, on fait les choses pour que ça dure, il y a moins de passion, vous l'avez compris de ce côté-là. Il y a moins de passion, mais du coup on fait les choses, on ancre les choses davantage. Le cavalier de denier, c'est ça, c'est j'avance dans la vie,
mais je vais pas me précipiter et faire n'importe quoi. Je veux que ça dure, je veux que ce soit solide, je veux que mon chemin ait du sens aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Entre le cavalier et le 4 ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'engagement que l'on voudrait, euh, qui se fait pas aussi vite que l'on voudrait. On peut être simplement aussi, enfin simplement, sur un couple ici, où là je suis tout feu tout flamme, et puis là j'ai quelqu'un de plus raisonnable, et puis on va prendre le temps. Et moi ce temps-là, ça m'embête un petit peu. Ok. On a toujours pas cette énergie-là. Est-ce que ça c'était avant? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Je le laisse là, hein. Parce que la tempérance, je la retrouve ici, dans cette notion de bien être ancré, de bien faire les choses comme il faut. Mais là, il y a quand même quelque chose ici, on va voir au fur et à mesure. De l'autre côté, ce qui freine, c'est qu'il y a besoin, ouais, je vais le dire comme ça, il y a besoin d'avancer. Il y a besoin d'avancer, puis il y a besoin et vraiment besoin, c'est pour ça que je le dis comme cela, de laisser des choses derrière soi, des choses et des personnes. Là, vous voyez, il y a toutes ces coupes qui sont là, mais je reprends le chemin, je tourne le dos. Donc ça veut dire que je tourne le dos à mon passé, mais peut-être un passé qui est le présent actuel, hein. Le présent actuel qui doit devenir du passé justement parce que je vais vers autre chose ou parce que je vais vers quelqu'un d'autre éventuellement. Puisque éventuellement dans votre jeu, on peut quand même avoir ça assez nettement. Ici, ça peut vouloir dire aussi que là j'ai une personne qui veut s'engager et que là, comment dire les choses? C'est pas que je le veux pas, mais je veux faire les choses bien. Là, un côté feu, un côté passion, et puis là, un côté, ok, avec le roi de denier, c'est bien ancré, et donc cet engagement, il est tout à fait possible, mais on va faire les choses dans l'ordre, donc ça répond bien au cavalier de denier en face, et ça veut dire que je dois modifier ma vie, que je dois changer des choses dans ma vie. Et ça, c'est un peu plus difficile pour moi de ce côté-là. Je vais le faire, hein. Mais pour l'instant, c'est freiné et c'est un peu bloquant. Ok. J'essaie de trouver l'équilibre ici. Et ma foi, j'y arrive plutôt pas mal. Ok. Votre défi de ce côté-là. Votre défi, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton et 10 d'épée. Et là, on retrouve par contre cette énergie-là. Il y a quelque chose de l'ordre de cette opposition-là. Il y a des élans contraires. Des élans contraires, des oppositions, des confrontations. Peut-être des choses qui peuvent être en moi, mais peut-être, et à mon avis, c'est plutôt le cas ici. Il est possible que j'ai une confrontation, on va garder ce terme-là, avec quelqu'un d'autre et on va jusqu'au 10 d'épée et derrière il y a bien le 5 d'épée, hein. Derrière il y a le 5 d'épée et la reine de denier. Donc j'ai un roi et deux reines quand même ici. Ok. Bon, je vais pas tout faire ici, mais là il y a quand même une notion de... Le défi, ça va être ici, on va parler d'une notion de conflit, d'une notion de conflit, mais je pense que c'est quand même un conflit avec une personne et de savoir le gérer. Et le conseil, là on va voir la suite, hein, mais le conseil ici, ce serait de calmer le jeu. Ce qui est proposé à côté d'ailleurs. À côté, on évolue aussi, mais on le fait différemment. Quel est le défi à côté pour le coup? Le défi à côté, ça répond à ça. Le défi à côté, c'est du 10, mais c'est le 10 de coupe.
Donc le 10 de coupe, souvent le mot qu'on va employer c'est bonheur. Ok. Mais c'est quand même du 10. Donc ça veut dire que, et c'est un défi ici, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau bonheur à créer. Et ça veut bien dire, comme se dit ici, qu'il y a un changement qui est en cours. Et le 8, là, je dois laisser des choses et des personnes derrière moi. Et j'ai du mal un petit peu. J'ai du mal un petit peu. Ici, si je reprends cette image de triangulaire, hein, mais triangulaire, c'est pas forcément trois personnes, hein. Ça peut être un couple et puis on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait parce que l'autre personne, il y a peut-être quelqu'un en effet, mais il y a peut-être un lieu de vie, il y a peut-être une activité qui prend beaucoup de place et ça me convient pas ici. Et c'est juste en fait que ça convienne pas parce que là ça prend trop de place. Et donc là, il y a beaucoup quand même ici entre le 8 et le 10, maintenant là c'est quand même pas mal, de choses à modifier. Il y a beaucoup de choses à modifier, c'est pas la bonne phrase ici, mais c'est comme si je vivais d'une certaine manière depuis probablement pas mal d'années. On est sur du 10 ici, hein, là aussi d'ailleurs. Et puis, ben, je dois un peu tout recadrer, ce qui n'est pas si simple que ça. Et d'où là une notion presque comme si on s'énervait un petit peu. Et le conflit peut même être entre les deux ici. Parce que justement, je vais pas attendre toute ma vie, quelque chose de cet ordre-là. Pas forcément une triangulaire, hein, mais vraiment quelque chose où l'autre s'engage pas assez. Et moi, je suis passionné. C'est pas qu'il n'est pas engagé, l'autre, hein. Il y a le roi de denier ici, il y a le 3 ici, au contraire. Mais on, on est tellement dans le feu, on est tellement dans la passion ici qu'on voudrait plus en fait. Donc il va falloir ben, justement tempérer les choses un petit peu. Bon, vers quoi on va de votre côté? On va vers le cavalier de coupe. Et c'est intéressant parce qu'on a le cavalier ou le chevalier, comme vous voulez, de pentacle et chevalier de coupe. Ici, c'était presque un conseil, le chevalier de denier ici, qui nous disait de ralentir et de prendre le temps de faire les choses dans l'ordre. Et on va vers le cavalier de coupe qui nous dit bien de... Le cavalier de coupe, c'est un mouvement, puisqu'il y a un cavalier, euh, avec une coupe. Donc avec une coupe, les coupes, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est la sensibilité, c'est le cœur. Donc, quand j'ai un cavalier comme ça, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un. Alors, ça peut être intérieur aussi, bien évidemment, comme toutes les cartes, mais ici, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre avec une coupe remplie d'amour. Et juste au-dessus, j'ai un 5 de bâton où je suis dans l'affrontement. Donc, le défi, ça va être de calmer cet affrontement et voir ça aurait été bien que vous ayez la tempérance de votre côté, vous voyez. Là, je suis angoissé, je suis stressé, euh, comme si je ne faisais pas confiance à côté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que là, il n'y a aucune raison de pas faire confiance, hein. On, on doit juste adapter les rythmes en revanche. Et le chevalier de coupe, il vient il tombe très très bien ici parce que ça veut dire que je vais vers l'autre. Et c'est dans ce sens-là. Je vais vers l'autre et puis avec une coupe remplie d'amour et là on revient à quelque chose de joli. Je vais le dire comme ça. C'est du romantisme, c'est du romanesque ici. Parfois c'est malvenu, mais vu qu'on est sur votre tirage, on est là-dessus et puis avec comment dire, une sorte
de niveau, comme si on n'était pas au même niveau. C'est pas qu'on n'est pas au même niveau, mais comme si on n'arrivait pas à s'équilibrer. Ben là, on va pouvoir s'équilibrer ici avec le cavalier de coupe. Bon, après, on va voir ce qui vient en face. En face, on a l'as de bâton. Et vous voyez, ici, on a dit depuis le départ que ça manque un peu de passion. Alors, je sais pas si ça manque de passion. Est-ce que c'est bien d'être dans la passion ou pas? Je sais pas, c'est tout un débat, et puis on va pas le faire. Mais ici, on l'a vu qu'il y a beaucoup de passion. Et que là, on ronge un peu son frein, et puis que c'est plus que ronger son frein ici. Entre le 5 de bâton et le 10 d'épée, ici, on en a quand même un petit peu marre, là. On voudrait un peu plus. Ben là, voilà. C'est ça. Là, on trouve le moyen de communiquer, notamment, autrement. Et puis d'être dans le cœur, d'être dans quelque chose de plus doux, de plus apaisant. Ok. Et puis en face, ben, on a quelqu'un qui est prêt. Et puis on l'a vu ici, quelqu'un qui doit bouger sa vie là. Je pars et là je dois trouver un moyen de créer un nouveau bonheur. Et sous le 10 de coupe, il y a bien un as et c'est l'as de bâton. Donc là, ça veut dire qu'on se rejoint ici. Ok. Si je fais une petite synthèse de tout ça, ici j'ai deux. Pour moi, j'ai une relation sentimentale, hein. Ça peut être amical, ça peut être... enfin, j'ai une relation en tout cas. Et puis, qui fonctionne bien. Dans le sens où des deux côtés, il y a des sentiments. C'est pour ça que je dis que ça fonctionne bien. Mais en revanche, on a du mal à s'équilibrer. Mais on y arrive là. On va vers ça. On va vers ça parce que là, j'allais dire, je me calme. Et puis du coup, je prends du recul par rapport aux choses. Et puis là, j'ai bien compris que justement, on attendait de moi autre chose. Et là, je vais le mettre en application et je vais changer des choses dans ma vie. Et je vais laisser des choses derrière moi. Et probablement une énergie tierce quand même, hein. Que ce soit une activité, que ce soit une personne. Bon, à, à partir de là, pour moi, tout est OK. On va aller plus loin sur l'extension pour avoir plus de détails par rapport à tout ça. Peut-être que c'est autre chose, mais il y a quand même de toute façon d'une manière ou d'une autre. Puis vous le savez, hein, prenez toujours votre lecture à vous, c'est le plus important. L'extension, c'est sous la vidéo comme d'habitude, ericgestin.com dans les extensions. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.